va rouvrir les prisons on va rouvrir les portes de la prison de Juliette Dodu. On va en parler encore puisque l'association Quartier Libre prépare un événement pour le mois d'octobre. On va voir avec Marilyn Champignol un petit peu déjà les grands contours. C'est dans Cosmo, Réunionnais. Bonsoir Marilyn Champignol. Bonsoir Gismi, merci de me recevoir encore une fois. On va vous recevoir tout au long de l'année, donc si vous pouvez dire merci à chaque fois, ça me va aussi. La question c'est, quand je dis un colloque au mois d'octobre, et que les contours commencent à se dessiner, alors est-ce qu'on peut présenter déjà les grandes lignes de ce grand rendez-vous ? Eh bien, évidemment, c'est le colloque de Toussaint Louverture. Hein, c'est un colloque international Toussaint Louverture Day. Comme tu sais, l'année dernière, non pas l'année dernière, 2019, c'est un colloque qui est amené à être renouvelé chaque année. Parce qu'on est quand même un ensemble d'associations internationales. Donc avec le Bénin, le Brésil, Haïti, Fort-de-Joux. Donc on s'était dit que chaque année, donc on le ferait. Et effectivement, on complète aussi avec l'histoire des prisons. Et cette année, ça va être un peu particulier. Donc en fait, ça va être piloté, on va dire en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies et l'UNESCO et son conseil scientifique. Et avec l'ensemble des associations, parce qu'on a aussi une fédération de la décennie 2015-2024 dans le cadre des Nations Unies, des droits de l'homme. Et tout ça va s'articuler ensemble. Donc, on est en préparation. Donc, Prosper a mis toute une équipe de chercheurs sur la thématique. Et je pense que vous aurez l'occasion de le recevoir et puis de voir. On va pas tout dire parce qu'en fait, on attend c'est-à-dire que tout est en train de se mettre en route. Enfin, c'est-à-dire, depuis l'année dernière, en fait, on a reconduit le projet parce qu'effectivement, il y a eu Covid et tout ça, donc... Lors de cette journée du 20 décembre qui a eu lieu dans le conservatoire de région de Saint-Denis, je ne sais pas si c'est Mactar Ndoye ou c'est Taboué Ngouma qui avait parlé d'un rendez-vous peut-être au Bénin. Eh bien, c'est Mactar Ndoye, oui. D'accord. Donc, il y a un rendez-vous... On va rappeler que Mactar Ndoye est... il est représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme. En fait, il est venu... on l'a invité dans le cadre de la Semaine de l'Histoire en 2019. Donc, il était très ravi de connaître un peu cette histoire méconnue au-delà de la traite transatlantique. Et effectivement, il a décidé, ce jour-là, il a donc décidé de nous aider. Donc, on avait bien évidemment tout son soutien. Et on était allé sur le fait de pouvoir inscrire le site au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour le patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est un dossier extrêmement lourd qui peut aller sur plusieurs années. Et finalement, grâce à notre correspondant du Haut Commissariat des droits de l'homme, donc ils nous ont reconduits réorientés vers site de mémoire associé au projet Route de l'esclave. Ce qui nous a permis évidemment de faire un dossier moins lourd en peu de temps. Et le dossier en question, ça a été un dossier qui a été écrit, monté avec 3 personnes, hein, donc je tiens quand même à le souligner, donc avec professeur Prosper Ève, tout le monde connaît, et ensuite avec Yannick Ouaro, docteur en géographie, et donc il a développé une plateforme numérique d'histoire-géographie aussi, donc je tiens quand même à le souligner. Et on a monté le dossier à 3. Ensuite, en octobre, j'ai rencontré, parce qu'il faut savoir que le Haut Commissariat des Nations Unies, des droits de l'homme, nous a mis en contact avec la personne qui est responsable du projet de la route de l'esclave, qui est Monsieur Taboué Ngouma. Et donc, on a monté tout le dossier avec lui. Et en octobre, je l'ai donc rencontré à Paris pour valider le dossier.
Et c'est là, effectivement, le dossier a été aussi validé par la présidente du projet Route de l'Esclave de la chaire de l'UNESCO, donc Madame Vijaya Tinlock, qui a émis un avis favorable. Et c'était tout de même un dossier qu'il a fallu monter. Donc, moins consistant, on va dire moins lourd que l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais on y reviendra. Donc, c'est-à-dire que on est passé par la première étape et on va aller vers la seconde étape. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, il y a une chercheuse de Californie, donc, qui est passée par Madame Vijaya Tinlock et qui nous a contactés parce qu'en fait, ils sont en train de faire des recherches sur tous les sites qui sont inscrits, sites de mémoire au projet de l'esclave. Et comme on a pu inscrire la prison Juliette Dodu, elle nous a contactés. Ils sont en train de recenser tous les sites inscrits dans ce cadre-là. Alors, il y en a 5 aux États-Unis, il y en a 2 ou 3 à Maurice. Ici, à La Réunion, à ma connaissance, il n'y en a qu'un seul, c'est la prison Juliette Dodu. Et il y en a un au Brésil. Et donc voilà, ils sont en train de travailler sur les sites mémoriels. Donc on peut que s'enorgueillir, justement, au lieu d'avoir des personnes qui descendent systématiquement tout ce qu'on fait. Donc je veux dire, donc il faut quand même qu'on se rassemble et qu'on travaille et qu'on va au-delà de tous ces polémiques, toute cette polémique, quoi. La phrase qui est cinglante, c'est « il faut qu'on se rassemble ». Oui. Et qu'est-ce qui fait que le peuple réunionnais a du mal à se rassembler autour d'un élément qui constitue son histoire et que chacun tire de son côté, que chacun croit détenir la vérité et que on n'arrive vraiment pas à travailler ensemble et à avancer ensemble? C'est une question qui a été posée maintes et maintes fois, déjà de par toi-même la fois précédente. Eh ben, tu vois bien que on a forcément des personnes avec des personnes et des comportements clivants. Donc, on dit bien diviser pour mieux régner. Donc, comment amener ces personnes-là à travailler ensemble sans toujours dénigrer le travail qui est fait? Et donc, là, c'est toute la question. Donc, nous, on passe, c'est-à-dire au-delà de tout ça, nous, comme je te disais la fois dernière, on fixe un objectif et on avance. Donc, on est en train sur ce projet, donc on travaille avec l'extérieur. Donc, les pays africains qui nous soutiennent énormément. Et donc, on a vraiment un soutien extraordinaire sur ce projet-là. Après, à voir, parce que évidemment, le bâtiment ne nous appartient pas, mais on continue à travailler parce qu'on travaille pour l'intérêt global, l'intérêt général. On ne travaille pas pour nous, parce que comme tu le sais bien, les patrimoines, en général, appartiennent à l'ensemble de la population. Ça appartient à l'ensemble de la population, et je ne vais pas critiquer personne, parce que ça ne sert strictement à rien de pointer du doigt qui que ce soit, mais il y a un problème qui est quand même récurrent depuis maintenant quelques années, quelques décennies même, c'est comment reconstruire l'histoire de la Réunion par ceux qui ont les moyens de le faire pour le restituer à une population qui est en manque de repères, en manque de racines. Et comme je dis bien, je ne critique personne, surtout pas vous, et surtout pas Quartier Libre d'ailleurs, mais comment faire aujourd'hui pour justement connaître, apprendre notre passé, prendre notre héritage et après à notre tour transférer cet héritage aux générations qui arrivent? Eh bien, nous, quand on a effectivement poursuivi le combat de Sudel, c'était donc dans cet objectif-là, c'est-à-dire c'est un projet qui est destiné aux générations futures. Tu as bien compris que nous, on doit transmettre. Ouais. Et ensuite, on a constaté, ça a été dit, lors de plusieurs colloques, la semaine de l'histoire, notre soutien du haut commissariat l'a dit et redit. Donc, c'est une histoire qui est invisible.
et effectivement qui est invisible dans l'éducation nationale, dans le système scolaire. Donc, effectivement, comment faire connaître notre histoire? Ben, évidemment, en mettant en exergue, en mettant dans la lumière, dans la visibilité, nos patrimoines. Donc, et déjà, on a ce gros patrimoine qui est la prison Juliette Dodu, qu'il faudrait effectivement qu'on arrête de se taper dessus et qu'on fait en sorte d'avancer dans tout le monde ensemble. Et ensuite, je dis, il n'y a pas que la prison Juliette Dodu, il y a d'autres patrimoines. Moi, j'ai des gens qui m'appellent régulièrement. Donc, il y a ceci, il y a cela, il y a tel bâtiment, tel... Donc, je dis, il n'y a pas que ça. Si tout le monde pouvait prendre, au lieu de se centrer systématiquement, dès qu'on travaille sur un truc, on essaie que tout le monde... Donc, est en train de se marcher dessus, je veux dire, il serait bien que tout le monde s'attelle à travailler sur un patrimoine et un autre, et un autre, et un autre, pour que, en finale, tout le monde, on arrive à porter ça au niveau de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est nos jeunes qui vont pouvoir probablement propulser cette histoire, faire en sorte que nous soyons acteurs de notre histoire et que nous ayons une connaissance extrême de cette histoire douloureuse, mais en même temps, on doit la connaître. Parce que c'est inadmissible de ne pas connaître son histoire. Et comme on a besoin de cette connaissance pour mieux avancer, bien évidemment, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, ne pas faire... nous, c'est en ce sens, on se dit que la prison Juliette Dodu, donc on aimerait bien en tant que société civile amener des projets parce qu'on en a jusqu'à 2024 qu'on a justement ficelé avec le Haut Commissariat des Nations Unies et l'UNESCO. Donc c'est-à-dire que depuis 2014 on travaille. Donc on n'attend pas, il y a eu des recours, il y a eu tout ça, mais on n'est pas resté inactif, bien que nous n'étions pas systématiquement devant la presse, parce que effectivement il faut de temps en temps y être. Mais on a beaucoup à faire et on a beaucoup travaillé sur le projet et on pense que de faire la culture, c'est ça. Hein. La culture, c'est ponctuellement il y a quelque chose à des dates clés. Nous, on aimerait que le site de la prison Juliette Dodu y ait des activités, des ateliers toute l'année. Pas que un moment où il y a une manifestation en lien avec la France hexagonale, mais nous, on doit avoir des manifestations avec la zone océan Indien. Donc, comme je vous disais la fois dernière, c'était l'abolition de l'esclavage à Maurice. Donc, il va y avoir la fête de l'indépendance de Madagascar, l'histoire de l'esclavage de Madagascar. Il faut qu'on soit en connexion. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on sache aussi l'histoire de France, qu'on sache l'histoire du Moyen-Âge, bien sûr, parce que c'est un apport, c'est un apport général qui nous permet en même temps de connaître aussi la nôtre. Donc, de mettre en lien, en connexion, et aussi de pouvoir faire un comparatif de l'histoire de France, de la nôtre, comment tout ça s'est articulé et pourquoi on en est arrivé là. Donc, c'est ça aussi. Et lorsqu'on sera, je pense, lorsque la culture à La Réunion aura une place importante, je pense que au niveau de l'école, au niveau de tout ça, on aura peut-être avancé d'un grand pas. Je vais faire quelque chose qui va peut-être te surprendre, mais est-ce que tu n'aurais pas aimé apprendre tout ça à l'école primaire, connaître l'histoire, l'arrivée des premiers Français, des premiers Malgaches, des premiers Indo-Portugais? Est-ce que apprendre son histoire comme on a appris l'histoire de France, est-ce que ça nous aurait pas aidé quelque part, personnellement bien sûr? Eh bien, écoutez, moi, comme beaucoup de personnes, j'ai appris l'histoire tout en étant à l'extérieur, en France hexagonale. Mais il s'avère aussi que j'avais peut-être
j'avais peut-être un petit point d'avance, c'est-à-dire que j'étais choriste dans Iscacan, donc j'étais aussi, on était maillés avec tout ce côté militantisme, donc j'étais un peu au fait de ce qui se passait. Donc il y a eu aussi toute cette mouvance Iscacan, Flamboyant, Daniel Waro, où j'y étais. Donc ça m'a permis de prendre conscience de ce qui se passait. Ensuite, en France, évidemment, donc on est connecté avec les musées, on a soif de connaître un certain nombre de choses, donc on y va, on découvre. Et en même temps, en 90, je suis allée au Bénin et j'ai vu un tout petit livre d'histoire que j'ai ramené d'ailleurs, un tout petit livre d'histoire de l'histoire du Bénin, de la traite négrière et de l'esclavage. Et ça m'avait marqué quand je suis retournée en France, donc, et j'ai gardé ce livre, je l'ai toujours avec moi d'ailleurs. Et ça m'a aussi fait prendre conscience. Et ce n'est pas par hasard, comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et ce n'est pas par hasard si en 2019, par un concours de circonstances, par toute cette mouvance autour de la prison Juliette Dodu, j'ai été remis en connexion avec les acteurs du Bénin, notamment Prince Guézo, avec le Bénin, et je suis repartie dans le cadre du 25e anniversaire du projet Route de l'esclave en 2019. Donc il y a des liens, quoi. Donc et on est aussi sur un projet du Bénin, donc je vais pas le dire maintenant, donc c'est quelque chose qui est en train de se construire avec l'UNESCO. Donc, je le dirai un peu plus tard, parce qu'effectivement, nous sommes associés aussi avec Toussaint Louverture, où il va y avoir aussi une grosse manifestation en France. Alors, donc, juste préciser, hexagonale. on est associé avec, c'est un événement avec Toussaint Louverture, c'est ça? Alors, il y aura un événement avec Toussaint Louverture, donc en octobre également, parce qu'on associe. En fait, ce qu'il faut savoir, comme Toussaint Louverture, il a été prisonnier à Fort-de-Joux, donc c'est un acteur de l'histoire. Fort-de-Joux, c'est où? C'est en Pontarlier. C'est à Pontarlier, en France hexagonale, dans le sud. D'accord. Donc, dans l'est de la France. Et donc, c'est un site. Je ne suis pas encore allée. Donc, j'étais hier. C'est juste pour qu'on puisse se situer. Dimanche, j'étais donc en ligne avec l'acteur principal qui gère cette prison, donc Monsieur Pichot, Philippe Pichot. Donc, effectivement, c'est en train d'encore se réorganiser pour en faire une manifestation extraordinaire. Ensuite, il y a Monseigneur Adokounou qui était présent en 2019 à l'inauguration de la stèle Toussaint Louverture à La Réunion à Saint-André dans les Jardins de la Mémoire. Et donc là, il va y avoir évidemment tout un gros événement qui va se faire autour. Et donc, nous sommes associés, bien évidemment. Et parce qu'en fait, on avait fait aussi une déclaration. On avait fait une déclaration avec tous les participants qui étaient présents en 2019 ici à La Réunion avec Prosper Ève et Monseigneur Adokounou. Donc, on avait fait une déclaration et on l'a adressée au Vatican pour qu'il y ait une reconnaissance de l'esclavage, de la traite et une reconnaissance de Toussaint Louverture. Et on n'a pas eu de retour. Et donc, il y a Monseigneur Adokounou qui est à Paris en ce moment. Et donc, comme je suis, on suit très près toute cette histoire, vu qu'on a créé aussi une structure à Paris qui s'appelle les Amis de la Réunion. C'est aussi avec les personnes qui étaient présentes en 2019, donc qui nous suit, qui nous fait un retour des informations. Donc, on est vraiment centré sur tout ce qui se passe et on a vraiment un gros soutien sur la prison Juliette Dodu aussi. Et donc, voilà un petit peu, c'est tout ce qui va se faire en espérant que Covid nous le permettra, bien sûr. Donc, Alors, on va rappeler donc, ça sera donc au mois d'octobre, un colloque. On va rappeler aussi de quoi on va parler, quel va être le thème de ce colloque. Eh bien, le thème, c'est Toussaint Louverture Day 2021. Toutes ces personnes que j'ai citées sont présentes aussi. Et l'histoire des systèmes carcéraux, liberté, enfermement dans la zone des pays de l'océan Indien, en lien avec l'esclavage, le marronnage et l'engagisme.
il y a quand même, j'allais dire, quand on regarde ça, c'est quand même une page de l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage. Et encore une fois, on remercie les gens qui essayent d'apporter, en tout cas aux descendants, à ceux de la génération d'aujourd'hui, de connaître un petit peu ce que leurs ancêtres ont vécu, parce que ce n'est pas aussi simple que ça d'avoir les informations. Et je pense que derrière tout ça, il y a un gros travail de recherche aussi. Oui, ben c'est l'équipe c'est sous la direction du professeur Prosper Ève. Comme tu sais, c'est l'historien qui travaille, qui a beaucoup apporté aux matières de l'esclavage. Il y en a d'autres aussi, hein. Donc je parle de lui parce qu'il est président de notre comité scientifique, il est référent dans notre association, il est vice-président de la fédération de la décennie 2015-2024. Donc voilà, c'est un gros travail qu'il est en train de constituer avec les jeunes chercheurs réunionnais, parce qu'évidemment, nous avons toutes ces compétences scientifiques réunionnaises, il faut quand même les utiliser. Donc, ces compétences-là et toutes ces compétences sont évidemment mises au service du patrimoine, de la patrimonialisation de l'esclavage, de l'histoire aussi. De l'engagisme aussi. Si aujourd'hui, il y a des Réunionnais qui souhaitent apporter une contribution à Quartier Libre pour la prison Giat-Dodu, que ce soit pour venir bénévolement faire quelque chose ou pour vous aider à mettre en place ce projet, il y a une possibilité? Ah oui, bien sûr. Nous, justement, il y a la semaine dernière, il y a un groupe de jeunes de Sciences Po qui nous ont contactés. Il y a des historiens aussi. Donc, je leur ai demandé de nous dresser une liste des personnes, des jeunes de la France hexagonale qui travaillent dans le pluridisciplinaire, sociologie, ethnologie, anthropologie, histoire, etc. Et donc, je sais que ce sont des jeunes dynamiques. Donc, je suis en contact avec une là qui encore, c'est une vice-présidente du think tank. Donc voilà, c'est une jeunesse débordante d'idées. Et effectivement, nous attendons leur contribution. C'est important parce que tout ce travail-là s'adresse à eux. Nous, on est un petit peu, on est plutôt derrière que devant. Donc voilà, c'est. D'accord. En tout cas, Marine Chmiel, merci pour ces précisions. On verra la semaine prochaine pour avancer un petit peu sur d'autres éléments, en tout cas concerne bien sûr la préparation du colloque, mais aussi parler aussi de cette prison et voir un petit peu comment les Réunionnais, comment vous d'abord, vous voulez le voir avancer et comment les Réunionnais pourraient y participer avec vous. Merci Marine Champignol de Quartier Libre, présidente de Quartier Libre, donc pour toutes ces informations. Et c'est vrai qu'on va suivre tout au long de l'année l'évolution et la mise en place des événements et voir comment on pourra aussi, parce que c'est l'objectif, restituer notre histoire à notre peuple réunionnais. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.